sous la tempête et le silence. La tempête de neige déferlait depuis les hautes crêtes comme une créature vivante, dévorant les montagnes du Colorado centimètre par centimètre. La neige effaçait l'horizon, engloutissait les forêts de pins et poussait le vent à travers les cols avec une cruauté presque intentionnelle. Dans des tempêtes comme celle-ci, le son ne disparaissait pas, il s'aiguisait. Le silence pressait contre les oreilles jusqu'à devenir assez fort pour hurler. Lucas Cade se déplaçait dans la forêt comme s'il en faisait partie. À 34 ans, il portait encore l'empreinte physique de ses années passées chez les Navy SEALs. Sa silhouette était compacte et puissante, façonnée par l'endurance plus que par la masse, ses épaules larges sous des couches d'équipements divers usés. Une barbe courte et inégale ombrageait un visage aux angles marqués, durci par une ancienne retenue. Ses yeux gris et acier ne se posaient jamais longtemps, lisant sans cesse le terrain comme il scrutait autrefois les toits et les ruelles de lieux qu'il ne nommait plus. Il avait quitté la Navy depuis 4 ans. La guerre, elle, ne l'avait jamais quitté. Lucas vivait seul dans une cabane délabrée au cœur des montagnes, loin des villes, des routes et des gens. Cet isolement n'était pas de la solitude, c'était une nécessité. Ici, le silence paraissait honnête. Marite. La nuit pourtant, le vent pouvait encore ressembler au battement de pales d'hélicoptère, et le craquement du bois gelé lui envoyait parfois une décharge dans la poitrine avant que son esprit ne rattrape la réalité. Il ne parlait pas de Helmand. Il ne parlait pas de Mossoul. Il portait ses noms en silence, comme certains hommes portent de vieilles cicatrices. Atlas marchait à ses côtés. Le berger allemand avait 9 ans, massif même selon les standards de la race, avec un épais pelage noir et fauve déjà blanchi par la neige qui tombait. Le temps avait ralenti son allure, mais aiguisé sa présence. Ses yeux ambrés étaient vigilants, méfiants, profondément conscients, des yeux que Lucas reconnaissait parce qu'ils reflétaient les siens. Atlas avait été un chien qu'à 9 opérationnel. Retrait. Jugé instable. Mis de côté après un traumatisme que personne n'avait pris la peine de comprendre. Lucas l'avait recueilli 4 hivers plus tôt, non par charité, mais par reconnaissance. Il avait déjà vu ce regard. Le regard de quelqu'un qui a survécu à quelque chose de terrible et à qui l'on demande ensuite de continuer comme si rien ne s'était passé. Ils avançaient ensemble à présent, 2 silhouettes tranchant la tempête, ramassant du bois tombé avant que le blizzard ne scelle complètement la forêt. Lucas ajusta ses gants tandis que le froid mordait à travers le tissu, sa respiration troublant l'air. Atlas évoluait légèrement en avant, museau bas, lisant le vent comme s'il était encore en patrouille. Puis Atlas s'arrêta. Ses oreilles se dressèrent brusquement. Son corps se figea, les muscles tendus sous son épais pelage. Un aboiement grave et urgent jaillit de sa poitrine, assez tranchant pour fendre la tempête. Doucement, murmura Lucas par réflexe en abaissant sa posture. Mais Atlas ne se calma pas. Il bondit en avant, ses griffes labourant la neige, aboya de nouveau puis pivota vers Lucas. Ses yeux étaient sauvages, pas effrayés, mais insistants. Il attrapa le tissu de la jambe de Lucas et tira violemment, l'entraînant vers la pente abrupte menant au pont du col de Wolverine. Lucas ne discuta pas. Il le suivit. L'ancien pont de pierre surgit de la neige comme une colonne vertébrale brisée, à moitié ensevelie, à peine visible. En descendant le talus, quelque chose attira l'attention de Lucas, quelque chose qui n'allait pas. Du métal. Du verre. Une lueur faible et mourante de rouge et de bleu, avalée par le blanc. Une voiture de police gisait à l'envers sous le pont. Le toit était écrasé. Le pare-brise réduit en miettes. La neige remplissait l'épave comme si la tempête elle-même cherchait à effacer ce qui s'était produit. Le cœur de Lucas cogna contre ses côtes tandis qu'il glissait le long de la pente, les bottes dérapant, le souffle coupé. Le sang striait la neige en lignes sombres et violentes. À l'intérieur de la carcasse tordue pendait une jeune femme, suspendue par sa ceinture de sécurité. Son visage était d'une pâleur spectrale, ses lèvres bleutées, ses cheveux sombres collés à son front par le sang. Elle ne devait pas avoir plus de 23 ans. Atlas tourna autour de l'épave en grondant sourdement, se plaçant entre la voiture et la lisière de la forêt. Son poil était hérissé, non par peur,
mais par avertissement. Lucas reagit instantanement. L'entraînement prit le relais, net et automatique. Il balaya d'abord la zone, le pont au-dessus, la forêt au-delà. Aucun mouvement, aucune voix, seulement le vent et la neige qui tombaient. Il stabilisa le cou de la jeune femme, puis coupa la ceinture avec précaution. Son corps s'effondra dans ses bras, effroyablement léger et froid. « Reste avec moi », dit-il d'une voix rude mais ferme. Il dégagea ses voies respiratoires, écarta la neige et le sang de sa bouche, chercha un pouls. Faible, mais présent. Sa respiration était superficielle, irrégulière, à peine visible dans l'air glacé. L'accident ne collait pas. Lucas observa l'angle de l'épave, l'absence de traces de freinage. La voiture n'avait pas dévié, n'avait pas lutté. Elle avait quitté le pont tout droit. Les freins, marmonna-t-il. Bordel. La jeune femme remua. Ses paupières papillonnèrent brièvement, floues. Ses lèvres bougèrent. « Émilie » murmura-t-elle. Emily. Rowan. Puis ses yeux se révulsèrent et son corps se relâcha. Lucas jura à voix basse, retira sa veste et l'enveloppa étroitement autour de son torse. Atlas s'approcha, pressant son corps massif contre le sien pour la protéger du vent. Un grondement profond et résonnant vibrait dans sa poitrine tandis qu'il fixait la forêt sombre, défiant tout ce qui pourrait s'en approcher. Lucas le sentit alors, ce resserrement familier dans sa poitrine. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait voulu qu'on la retrouve trop tard. Pas aujourd'hui. Il souleva Émilie dans ses bras, sentant le poids fragile de sa vie se poser contre lui. La neige tombait de plus en plus fort, engloutissant le pont derrière eux tandis qu'Atlas prenait la tête, les guidant hors de la pente et dans la tempête, vers la cabane dissimulée parmi les arbres. Lorsqu'ils atteignirent la porte, le vent hurlait déjà de toutes ses forces. Lucas porta Émilie à l'intérieur comme si elle était quelque chose de sacré, quelque chose qu'il ne pouvait se permettre de maltraiter. L'air chaud se précipita à leur rencontre, chargé de résine de pin et de vieille fumée. Il la déposa près de la cheminée en pierre, pas trop près. Le choc pouvait tuer aussi sûrement que le froid. Le corps d'Émilie était raide de gel, sa respiration faible. Ses cheveux sombres, coupés juste sous la mâchoire, collaient à sa tempe ensanglantée. Sous la crasse et les blessures, son visage paraissait incroyablement jeune, l'uniforme qu'elle portait ressemblant davantage à une armure empruntée qu'à une véritable protection. Lucas travailla avec un calme délibéré, remplaçant les vêtements mouillés par des serviettes sèches, examinant ses pupilles, palpant doucement ses côtes et ses épaules. Des ecchymoses fleurissaient sous ses doigts, mais rien ne semblait irrémédiablement brisé. Atlas s'allongea près d'elle sans qu'on le lui demande, son large corps bloquant les courants d'air qui s'infiltraient par les fissures de la cabane. Sa tête reposa près de sa main, sa respiration lente et chaude, un rythme stable au milieu du chaos. Quand Émilie gémit faiblement, Atlas toucha ses doigts de son museau, puis se figea de nouveau, vigilant. Lucas le remarqua alors. Atlas n'agissait pas ainsi avec des inconnus. Et quelque chose, au fond de lui disait avec une certitude absolue que la tempête au dehors n'était que le commencement. Vérité révélée à la lueur du feu. Émilie se réveilla à la chaleur avant de se réveiller à la lumière. Cette sensation la troubla. La chaleur n'avait aucune place dans le dernier souvenir qu'elle gardait. Seulement le métal froid, la pression écrasante et la morsure brutale d'une ceinture de sécurité plaquée contre sa poitrine. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, l'air déchirant ses poumons tandis que la panique montait. Ce n'était pas sa voiture de patrouille. De grossières poutres en bois s'étendaient au-dessus d'elle. La lueur du feu dansait sur des murs en rondins, assombris par l'âge et la fumée. Un homme se tenait à quelques pas, grand, large d'épaules, immobile comme une statue. Il ne pointait pas d'arme. Il n'avançait pas. Il observait simplement, vigilant mais maîtrisé. À côté de lui était assis un grand berger allemand. Les yeux ambrés du chien se fixèrent sur elle avec une intensité qui fit s'emballer son cœur. Instinctivement, Émilie tenta de se redresser et le regretta aussitôt. Une douleur vive et désorientante éclata derrière ses yeux. « Doucement », dit l'homme.
Sa voix était grave et posée, ni autoritaire ni douce, simplement assurée. Vous êtes en sécurité. Ne bougez pas trop vite. Le chien ne grogna pas. Il ne montra pas les dents. Il la regardait comme on regarde quelque chose de précieux, avec soin, avec intention. Une femme entra dans son champ de vision et s'agenouilla près du canapé. Elle avait la cinquantaine, mince et marquée par le temps, les cheveux blonds gris tressés serrés dans son dos. Ses gestes étaient efficaces, habitués. « Vous avez pris un sacré choc », dit-elle calmement. Hypothermia. Quelques contusions. Une blessure à la tête. Rien dont vous ne vous remettrez pas si vous nous écoutez. Émilie avala péniblement sa salive. Sa gorge était en feu. « Où suis-je » ? « Dans ma cabane », répondit l'homme. « Je m'appelle Lucas. Voici Maggie. Et lui, c'est Atlas. » À l'évocation de son nom, les oreilles du chien frémirent. Les souvenirs revinrent par fragments, la neige fouettant le pare-brise, la pression morte sous son pied lorsqu'elle avait freiné, la compréhension soudaine que la voiture ne ralentissait pas. Le pont. La chute. L'impact. Ma voiture, murmura Émilie. Yerentrai. Je sais, dit doucement Lucas. Vous êtes tombé du pont de Wolverine Pass. On vous a trouvé dans la tempête. Son regard glissa vers le chien. C'est lui qui vous a trouvé en premier, ajouta Maggie. Émilie laissa sa tête retomber contre les coussins. Le feu crépitait. Dehors, le vent griffait les parois de la cabane. Son rythme cardiaque ralentit peu à peu, la panique cédant la place à quelque chose de plus lourd. « Je m'appelle Émilie Rowan », dit-elle après un moment. 23 ans. Département du shérif de Mauhaven. L'expression de Lucas ne changea pas, mais quelque chose dans sa posture se tendit. J'enquêtais sur la mort d'un employé, continua Émilie en fixant le plafond. Un mineur. Le rapport parlait d'un accident, une défaillance de matériel, mais ça ne collait pas. L'entreprise s'appelait Northridge Mineral. Extraction de lithium et de molybdène. Le plus gros employeur du comté. Lucas ne dit rien. Il savait quand le silence valait mieux. Je rentrais au poste quand mes freins ont lâché, dit Émilie, la voix se crispant malgré sa maîtrise. Aucun avertissement. Aucun bruit. La voiture n'a pas dévié. Elle n'a pas résisté. Elle est allée droit dans le vide. La machoire de Maggie sedursit. C'est exactement comme mon père est mort, murmura Émilie. La pièce sembla rétrécir. Le shérif Tom Rowan, dit-elle. Il y a 5 ans. Lui aussi enquêtait sur Northridge. Violations environmentales. Contamination de l'eau. Des rapports qui n'ont jamais dépassé le bureau du comté. Ses mains se crispèrent dans la couverture. Ils ont parlé d'un accident. Défaillance des freins. Dossier classé en 1 semaine. Lucas sentit quelque chose de froid se nouer dans son ventre. Mon père avait un chien K9, continua Émilie. Son meilleur partenaire. Ce chien lui a sauvé la vie plus d'une fois. La nuit où mon père est mort, le chien était avec lui dans la voiture. Elle hésita. Ils n'ont jamais retrouvé le corps. Atlas Buhea. C'était subtil. Une tension sous son pelage, un grondement sourd dans sa poitrine. Il se leva et s'approcha du canapé, s'arrêtant près d'Émilie, assez près pour qu'elle sente sa chaleur à travers la couverture. Sans réfléchir, elle tendit la main. Atlas se pencha et pressa son museau dans sa paume. Le souffle d'Émilie se bloqua. Ses doigts se refermèrent instinctivement contre le museau du chien. Atlas se rassit, se plaçant entre elle et la pièce ouverte, protecteur et immobile. Un souvenir la frappa avec une force inattendue. Elle, enfant, riant dans un couloir du commissariat pendant que son père donnait un ordre. Le contact du poil rêche. La présence rassurante d'un chien qui voyait tout. Il faisait ça, murmura-t-elle, quand mon père lui demandait de se poser. Les poils sur les bras de Lucas se hérissèrent. Atlas resta parfaitement immobile, le regard droit devant lui, comme s'il avait attendu ce contact pendant des années. Émilie regarda le chien,
puis Lucas, l'incertitude et quelque chose qui ressemblait à de l'espoir traversant son visage. « Je sais que ça paraît fou, dit-elle doucement, mais je ne crois pas que la mort de mon père était un accident. Et je ne crois pas que la mienne devait l'être non plus. » Le feu claqua, projetant des étincelles dans la cheminée. Le coup frappé à la porte survint juste après la tombée du jour, sec, volontaire, tranchant le vent comme du métal sur la pierre. Lucas fut debout avant que le second coup ne retentisse. Atlas se leva lui aussi, chaque muscle tendu, un grondement grave vibrant dans sa poitrine. Maggie croisa le regard de Lucas. « La pièce du fond, murmura-t-il. Pas un bruit. » Émilie ne protesta pas. La douleur et la peur lui avaient appris qu'à obéir. Maggie l'éloigna pendant que Lucas ouvrait la porte. Le shérif Grant Harland se tenait sur le perron, encadré par la neige qui tombait et l'éclat des phares de sa voiture. Grand, large d'épaules, son uniforme était impeccable malgré la tempête. Son expression était chaleureuse, maîtrisée. « Bonsoir, dit-il. »« Secree tempête. » En effet, répondit Lucas. Le regard de Harland glissa derrière lui, s'attardant sur la lumière du feu, l'intérieur de la cabane, le chien debout juste derrière Lucas, les lèvres retroussées dans un rictus silencieux. « Doucement, mon garçon, » dit Harland avec légèreté. Atlas grogna plus fort. « Il n'aime pas les étrangers, » dit Lucas platement. Harland sourit, sans que cela atteigne vraiment ses yeux. « On cherche un véhicule de patrouille. Il n'a pas donné de nouvelles avant la tempête. Je me suis dit que je demanderais. Je n'ai rien vu. » Harland hocha la tête. C'est une jeune adjointe qui le conduisait. Kelly. Kelly Monroe. Dans la pièce du fond, le souffle d'Émilie se coupa. Kelly Monroe avait été mutée depuis des mois. Harland observa Lucas plus attentivement. « Ça vous dérangerait si j'entrais me réchauffer un peu ?» « Oui, » répondit Lucas. Pendant une fraction de seconde, l'agacement traversa le visage du shérif avant de disparaître. Il recula, son regard tombant brièvement sur une poubelle près du perron, où des compresses ensanglantées dépassaient sous le couvercle. Lorsqu'il se détourna, le sourire était revenu. « Si vous voyez quelque chose, dit Harland, appelez-nous. »« Je le ferai. » La voiture démarra, ses feux disparaissant entre les arbres. À l'intérieur, Atlas s'installa devant la porte comme une barricade vivante. Cet homme n'était pas là pour poser des questions, dit Maggie à voix basse. Non, répondit Lucas. Il était là pour confirmer quelque chose. Émilie revint dans la pièce, palme et ferme. Il a utilisé le mauvais nom, dit-elle. Il sait exactement qui il cherche. Le feu brûlait bas. Dehors, la tempête se rapprochait. Et dans le silence qui suivit, la vérité commença à prendre forme. Révélée non par la force, mais par la mémoire, la loyauté et la lueur constante du feu qui refusait de s'éteindre. Ce qui survit à l'hiver. La montagne ne célébrait pas la victoire. Elle ne l'avait jamais fait. Elle endurait, simplement. Le matin arriva, mince et pâle, se glissant à travers les nuages déchirés comme un souffle retenu enfin relâché. La neige demeurait intacte autour de la cabane, recouvrant la violence de la nuit passée, comme si la terre elle-même insistait sur la clémence. Lucas se tenait dehors, une tasse refroidie entre les mains, regardant la vapeur s'élever du flanc bandé d'Atlas, tandis que le chien reposait près du perron. L'hélicoptère du vétérinaire était venu et reparti avant l'aube. Atlas Garrett. Lentaiment. Dolorousement. Mais complètement. Certaines choses, pensa Lucas, survivaient à pire que des balles. À l'intérieur de la cabane, Émilie était assise à la table, les épaules enveloppées dans une chemise en flanelle empruntée, les doigts tournant autour d'une tasse de café ébréchée qu'elle n'avait pas touchée. Des agents fédéraux se déplaçaient silencieusement parmi les débris au-delà des fenêtres, leur voix basse, respectueuse. Le shérif Harland avait été emmené sans un mot, aucune résistance, aucun discours final. Juste un homme enfin trop fatigué pour continuer à fuir ce qu'il avait aidé à enfouir. La vérité n'avait plus besoin d'être protégée.
Northridge Mineral s'effondra en quelques jours. Les documents qu'Emily avait apportés, et d'autres dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence, furent exposés à la lumière. Pot de vin. Dissimulation. Accident, étiquetés et classés comme de simples erreurs comptables. La mort de son père n'était plus une rumeur murmurée dans le deuil, mais un fait nommé et reconnu. La justice ne rugit pas. Elle arriva sous forme de dossier, d'appels discrets et de confirmations tard dans la nuit. Emily rendit visite à la tombe de son père la semaine où les routes rouvrirent. La neige bordait encore la pierre, mais le pire de l'hiver avait desserré son étreinte. Elle s'agenouilla plus longtemps que prévu, sans pleurer cette fois, respirant simplement. « Je n'ai pas oublié, dit-elle doucement. J'avais juste besoin d'aide pour me souvenir. » Lucas l'attendait près du camion, lui laissant la distance qu'il savait nécessaire au chagrin. Lorsqu'elle se releva enfin, elle paraissait plus légère. Pas guérie, mais plus en train de se noyer. Ils parlèrent peu pendant la descente de la montagne. Ils n'en avaient pas besoin. Certaines connexions se forgent sans mots, sous la pression, la peur et la lueur du feu, et celle-là dure. Atlas voyageait entre eux, la tête posée sur le genou d'Emily, les yeux à demi clos, apaisés. Le printemps arriva tard cette année-là. Lucas resta. Non pas parce que la montagne l'exigeait, mais parce que, pour la première fois depuis des années, il en avait envie. Il répara la cabane comme il fallait cette fois-ci. Planta des arbres là où les cicatrices du feu marquaient encore la terre. Laissa les voisins revenir dans une vie qu'il avait verrouillée. Émilie revint souvent. Parfois pour le travail. Parfois pour rien du tout. Ils ne parlèrent jamais de destin ni de miracle. Mais certains soirs, lorsque le soleil disparaissait derrière les sommets et que le monde devenait silencieux de cette manière familière et sacrée, Lucas jetait un regard à Atlas endormi près de la porte et pensait à tout ce qui aurait dû finir, et ne l'avait pas fait. L'hiver prend beaucoup, mais il ne prend pas tout. Certaines vérités attendent la chaleur. Certaines vies ne recommencent qu'une fois le froid passé.